où à la tête de cette échelle sociale, c'est pratiquement une centaine de familles. C'est eux qui ont accès à Sciences Po Paris, c'est eux qui ont accès à l'ENA. Ils s'apparient entre eux. Monsieur Hollande a rencontré Madame Ségolène Royal à l'ENA. Ils font des enfants qui intègrent des grandes écoles. Polytechnique, vous allez voir Polytechnique en France, 99% d'enfants qui sont à l'école nationale supérieure de Polytechnique en France ont des parents qui ont été à l'école nationale supérieure de Polytechnique. Ils se coptent dans des conseils d'administration. Je suis au conseil d'administration de EDF, mon épouse est au conseil d'administration de Veolia, ma fille est au conseil d'administration. Voilà l'élite politique en France. Et cette élite politique est partie de 200 000 chômeurs en 1968, quand on chasse le général de Gaulle, à aujourd'hui 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. Échec total. Donc nous pouvons recevoir des leçons de bonne gouvernance de tout le monde, mais pas d'eux. Pas d'eux. C'est-à-dire que nous, au NNP, on ne le supporte plus. On ne peut pas. Voilà le bilan des hommes politiques. Quand M. Célestin Djamène, militant du MRC, parti ultralibéral, soutient M. Macron, on comprend les connexions. Alors, je m'arrête là. En tout cas, il a dit qu'il le soutenait et qu'il ne le soutenait pas. Mais je vais revenir. Je m'arrête là. Oui, d'accord. Modèle économique, choix économique. Voilà les limites du tout libéral. Le rôle de l'État. Il faut désengager l'État. Mais quand on désengage l'État, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les pans entiers de l'économie sont tombés entre les mains d'un certain nombre, en fait, de lobbies et de familles. Pareil, un exemple, Bachir, c'est 8 familles en France qui ont le monopole de l'agro-distribution en France et de la grande distribution. Famille Auchan, famille Casino, famille Carrefour, famille Leclerc, 8 familles. Je ne parle pas des petits distributeurs de quartier. Je parle de la grande et de la méga distribution. Bachir, voilà les limites. Autre chose, les choix sur la taxation. Entre taxer le capital et le travail, eh bien, ils vont faire le choix de taxer le travail. Ça veut dire que tout ce qu'on appelle la classe moyenne, les gilets jaunes là, c'est la classe moyenne. Est-ce que ça justifie le fait, l'appellation, en tout cas, puisque c'est un peu ce que pensent ces gens-là, que le président Macron serait le président des riches? Mais le président Macron, il est porté par ce que je vous dis, il est porté par des familles. Ce lobby politique qui s'est accaparé des grandes écoles et qui s'apparie entre eux, et il est porté, et c'est par ce 440, en fait, à qui l'État, quand l'État va se désengager, l'État va remettre, entre guillemets, l'économie française. Macron appartient à cette famille-là. Voilà Macron, c'est-à-dire que Macron ne peut pas voir la vie autrement que de consolider cela. C'est aussi simple que ça. Et ces gilets jaunes-là, c'est entre guillemets la révolution du prolétariat. Quand on parle même de casseurs, mais Bachir, un casseur, c'est un Français. L'État français a le droit de lui trouver un travail, une deuxième chance, une formation. Monsieur N'Djamène nous parle de la grande richesse de la France et de ses acquis et de ceci. Mais pourquoi il ne donnerait pas une deuxième chance à un casseur? Elle pourrait lui donner une deuxième chance, une formation, un travail, la possibilité d'avoir, de se soigner. Eh bien, il ne deviendrait pas casseur. Eh bien, quand dans ta famille, vous avez un méga délinquant qui est votre enfant, eh bien, les responsabilités peuvent incomber aussi au père d'avoir assumé un mauvais encadrement à cet enfant pour qu'il devienne délinquant. Donc, le modèle économique là, c'est-à-dire que du rôle de l'État, de désengager l'État et de dire que c'est le marché qui va tout réguler. Mais le marché s'en fout des pauvres.